for the Spirit of God to reign in this church. There's no other God than our Jesus Christ. There's no other spirit, there's no other name. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Il n'y a pas un autre esprit qui va fonctionner dans cette église, excepté l'Esprit de Dieu. À l'exception de l'Esprit de Dieu. Que le Dieu d'alliance manifeste. May the God of covenant reveal himself. May the God of covenant restore what needs to be restored. Rebuild what needs to be rebuilt. It is not by mighty, it is not by power, it is by the Spirit of God. We are going to pray. What we are building, we need the Spirit of God. We cannot rebuild without the Spirit of God. Nous allons prier que ce que nous sommes en train de bâtir, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. On ne peut pas rebâtir sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu, par mon esprit. Let the Spirit of God, even when we talk the Spirit upon the pastor, the Spirit upon the visionary, we are not talking about the Spirit of the visionary, the Spirit of God upon the visionary. Même quand nous parlons, tu dois connaître l'esprit qui opère à l'église, l'esprit de l'homme de Dieu, la vision. Là, on se réfère de l'esprit de Dieu sur l'homme de Dieu, la vision de Dieu sur son serviteur. We are going to pray. Say, Lord, from this Sunday, we want to see change. We want to see the results of the Spirit of God, the results of the presence of God, the impact. Nous allons prier. Nous voulons vivre l'impact de son esprit, l'impact de sa présence. Today is day number 51 of our 100 days of prayer. Even if God cannot hear, but at least today God can hear you. Bien-aimé, même si Dieu est loin, même si Dieu est malade, même si Dieu n'écoute pas, mais ce soir Dieu peut t'écouter. 51 jours dans sa présence. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure du temps, mais 51 jours dans sa présence, il y a un Dieu qui répond. Seigneur, nous sommes en train de prier que ton esprit Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we release your spirit. We release your power. We release your blessing. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, let your spirit take over. Let your spirit reign. Let your spirit rule. Father, we experience your power, your presence. Lord, we need your touch. Restore what can be restored. Fix what can be fixed. Touch what can be touched. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, we pray in the name of Jesus. This Sunday, Lord, we break every limitation. This Sunday, we break every barrier, everything that are stopping people to come. We break it in the name of Jesus. We bind it. Let the Holy Spirit convince people. Let the Holy Spirit touch people. Let the Holy Spirit bring people. Lord, we pray in the name of Jesus. Nous prions que tu sois au contrôle. Saint-Esprit, sois au service dimanche. Sois au service dimanche pour toucher Lord, les cœurs, pour consoler, pour guérir les cœurs brisés. Saint-Esprit, sois opérationnel. Sois opérationnel. Que ce dimanche ne soit pas comme les autres dimanches. Que ce dimanche soit exceptionnel. Soit un dimanche de surnaturel. Un dimanche de miracles. Un dimanche et de prodiges. Hallelujah. Un dimanche de témoignages. Saint-Esprit, Father, move. Let the chain be broken. Let life be touched. Let life be touched. Let life be touched. Nous voulons être saisis. Let life be touched. Guidés par ton Let esprit. family be restored.
Let people wake up from their sleep. Father, ceux qui dorment spirituellement, qui se réveillent, ceux qui sont morts spirituellement, soient ressuscités dans cette église. Toutes les dons, toutes les grâces qui étaient étouffées, qui s'est noyées, soient restaurées. Father, restore your presence. Restore your presence. Restore your presence. Restore your name. Restore your glory. Restore your power. Fix what can be fixed. Lord, we need your touch. We want to see people being healed. We want to see people being saved. We want to see people being delivered. Lord, I pray in the name of Jesus. We want to access your presence. We want to access your mystery of glory. We want to access the mystery of unity. We want to access the mystery of prayer. We want to access the mystery of giving. Saint-Esprit, touche ton peuple. Lord, let your power begin to move. Saint-Esprit, soit opérationnel dans ces dimanches. Saint-Esprit, soit opérationnel pour guérir, pour changer, Seigneur de gloire. Saint-Esprit, nous prions que tu sois opérationnel. Nous prions que tu brises les jougs. Nous prions, Seigneur, que ton esprit soit opérationnel du début jusqu'à la fin de ce programme. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. We are going to pray. Every man and woman that we invited, every man and woman that people invited, every man and woman that we call, we visit, may be touched by God. We are going to pray. Say, in the earlier church, the Spirit of God was aiding the number of people who will serve. Bien-aimés, nous allons prier. Dans Actes, la Bible dit, dans l'église primitive, l'Esprit de Dieu ajoutait le nombre de ceux qui étaient sauvés chaque jour. Bien-aimé, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un frère qui peut convaincre les gens, à l'exception du Saint-Esprit. Tu peux bien prêcher, tu peux bien parler, tu peux bien prier, tu peux crier, tu peux évangéliser, tu peux inviter les gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc. We are going to pray. May the Holy Spirit convince people, touch people, and aid the number of people who are saved in this church. Que le Saint-Esprit touche les gens et les convainc. Que le Saint-Esprit ajoute le nombre de ceux qui sont sauvés dans cette église. Pray. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui touches. La Bible dit, quand tu viendras, tu nous convaincras ton peuple. Lord, I pray in the name of Jesus. Que ce dimanche que tu convaincs toutes ces personnes que nous Lord, I pray in the name of Jesus. Release your power. Qui nous ont suivis. Release your anointing. Lord, I pray. We are not here to manipulate people. Lord, I rebuke the spirit of manipulation. I stand against the spirit of manipulation. I rebuke the power of manipulation, the force of manipulation. Lord, we paralyze it. Lord, we pray for your spirit to touch and convince people. Lord, we pray for the anointing of the Holy Spirit. Lord, we bless your name. Il n'y a que toi qui peux les convaincre. Nous prions que tu puisses les convaincre. In the name of Jesus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Father, we thank you. I want you to pray for the word. Pray for the word. Seigneur, nous prions pour la parole de Father, ce soir. we need you, Lord. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Father, we Seigneur come Jésus, nous prions que tu nous parles ce soir, car ta parole, quand elle vient, elle console les cœurs, elle fortifie le faible, elle guérit les malades, elle délivre les opprimés. Lord, we bless you. Nous te prions que tu nous parles Speak to us. et que la parole de ce soir
esprit et vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, ô Dieu. Nous te laissons toute la place de nous parler, de nous guider, de nous montrer le chemin par ta parole. Lord, we need par you. le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Seigneur. As we pray. May all the saints say amen. 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 We are going quickly to the word of God. Deuteronomy chapter 10 verse 8. What the Bible says. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. 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 May the Lord bless you. Amen. You may have a seat. The Bible says, at that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister and to pronounce blessings in his name, as they still do today. Amen. When you read the Bible, you will understand who are Levites. Levites are the sons of Aaron. Amen. Levites are the sons of Aaron. Who was Aaron? Aaron was the priest. Hallelujah. Moses was the prophet. Aaron was the priest. Amen. Now, God has chosen the tribe of Levi as the priest to carry the ark of covenant, to stand before the Lord, to minister and pronounce the blessing of God to his people in his name. And the Bible says this is what they are still doing today. Amen. I want to talk about key to access the mystery of blessings of the Lord in a local church. Je vais parler sur les secrets, les clés d'accéder au mystère de la bénédiction dans l'église locale. Amen. Amen. There are keys that God has given to the church, to his people, to access the blessings that God has put in the church, in the local church. There is no local church without a priest. Alléluia. Il n'y a pas une église locale sans un sacrificateur. Aaron était un sacrificateur. Aaron was a priest. Amen. Amen. And for your information, we are not operating in the priesthood of Aaron. We are operating in the higher priesthood of Jesus Christ, the King of Kings. Amen. Amen. Oui, Aaron était un sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, on n'opère pas dans la sacerdoce royale ou la sacerdoce de Aaron. Nous opérons dans la sacerdoce
des sacrificateurs supérieurs qui est Jésus-Christ. God have chosen Aaron as a priest. Aaron's children or descendants are the tribes of Levi. God has set them there for a specific mission. The mission, it was to carry the ark which represents the presence of God. God blessed the church with the men of God, with the pastor, to carry the presence of God, to carry the ark of God, to carry the word of God, the vision of God, the idea of God, the plan of God. Amen. And to minister before God and pronounce blessing to his people. God has blessed the church with pastors to carry his word, which carries his presence. Amen. His will, his thought, his idea. To minister before God. What is the word minister means? What is the word minister mean? Put it back. Dieu a choisi l'église pour bénir le monde, bénir la terre, bénir les gens. Et dans l'église, Dieu a établi les serviteurs. Comme je le dis, dans l'ancienne alliance, on avait les sacerdoces d'Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, on n'opère pas dans les sacerdoces d'Aaron. Nous opérons dans les sacerdoces des sacrificateurs supérieurs qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans cette sacrificature, Jésus a choisi les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Les 5 dons ministériels. Ce sont des sacrificateurs que Dieu a établis dans son église pour qu'ils puissent lui servir, minister to him and pronounce the blessing. Minister to God. It means to serve God and pronounce the blessing of God to God people. Amen. Amen. C'était pour porter l'arche de l'alliance et se tenir devant le Seigneur pour les servir. If you want to be blessed and you are in the church, you don't acknowledge that the man of God who are standing here has been appointed by God to carry the presence of God, the Spirit of God, the idea of God, the kingdom philosophy, the kingdom principles, the kingdom strategies, the kingdom mandates, the kingdom plan, and minister before God, serve before God, and release blessing upon you. You will not access the blessings. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre que Dieu a choisi ses serviteurs, il les a confiés de transporter l'arche, la parole de Dieu, la vision de Dieu, la volonté de Dieu, et de servir devant le Seigneur et de prononcer la bénédiction sur le peuple. Bien-aimé, peu importe ton appel, peu importe ton onction, peu importe les talents et la grâce que tu as, tu ne vas pas réussir. You need to understand. In the ancient time, even today, the anointing was given for us to win, to empower, to overcome, and to make possible cases to be broken. Alléluia. Amen. L'onction nous a été donnée pour gagner, pour équiper, former, surmonter, détruire, même rendre
les malédictions qui étaient impossibles de devenir brisées. Alléluia. Amen. You will see the world and the church went through different experiences and phases and challenges. The Lord established the church and his servants so that we can walk in blessings, so that the church can experience the blessing. The church of God, God people, can experience the blessing of the Lord. Amen. Amen. Dieu a établi l'église pour que le peuple de Dieu puisse expérimenter la bénédiction de Dieu en marchant avec Dieu dans l'église et dans la vision. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'enlèvement aujourd'hui, si l'antichrist n'opère pas publiquement, officiellement aujourd'hui, parce qu'il y a encore la présence de l'église. Si le diable te dit que non, je m'en fous de l'église, tous les pasteurs sont des aventuriers, tous les pasteurs sont des escrocs, les églises sont des boutiques, les églises ne sont pas sérieuses. Ah, je ne fais plus confiance à des églises, je suis fatigué des églises des Noirs, des églises de Congolais. Tu es malade. Le diable est en train de t'envoûter, c'est la sorcellerie. Amen. Because the devil knows, the more he uses it, he will take you out of the church. Le diable sait que de plus il utilise cette stratégie, il t'aura en dehors de l'église. You know, when I read this scripture, there's one that is keep on running in my mind. Where the Bible said that God appointed the priest to pronounce blessing in his name. Alléluia. Amen. Dans ce passage, la Bible dit, Dieu a choisi les sacrificateurs pour prononcer la bénédiction à son nom. Bien-aimé, je peux ne pas acheter un jet, mais je peux déclarer la parole de bénédiction sur ta vie et tu deviens le propriétaire de jet. Amen. Amen. Je peux ne pas être dans l'affaire, mais j'ai des paroles de bénédiction. Quand je déclare sur ta vie, ton ministère peut aller plus loin que mon ministère. Amen. Tes affaires peuvent aller plus loin que... Si tu n'arrives pas à comprendre, tu ne vas pas accéder, tu ne vas pas avoir accès à cette bénédiction. Alléluia. Amen. The word of priests, the word of the pastor, the word of the man of God, the word of the man of God is the word of blessings. It is the channel where God passes the blessings. It is the way in which God's blessings come upon God's people. Alléluia. Amen. C'est la voie par laquelle la bénédiction de Dieu passe pour arriver à son peuple. When you read the Bible, Abraham blessed Isaac with the word. Jacob cursed Reuben with the word. Isaac blessed Jacob with the word. Jacob cursed Reuben with the word. Jacob blessed Joseph with the word. Abraham a béni Isaac avec la parole. Isaac a béni Jacob avec la parole. Jacob a maudit Reuben avec la parole. Jacob a béni les restes de ses enfants avec la parole. Don't play with the word of the man of God. Amen.
Don't play with the word of the man of God. Don't take it light. If you want to succeed, that's why the Bible says in the book of 2nd Chronicles chapter 20 verse 20, Jehoshaphat said, believe in the Lord, you people of Israel. Believe in the Lord your God, you will be established. Believe to his servant and the prophet, you will prosper. C'est pourquoi dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, Jehoshaphat dit aux enfants d'Israël, écoutez-moi peuple d'Israël, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez établis. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. What stood out to me the most was the fact that God has set up a system through which people could receive his blessings. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand je lis ce passage, l'Esprit de Dieu m'aide à comprendre que pasteur, prophète, homme de Dieu, ne te minimise pas. Ne te laisse pas manipuler par les circonstances ou par les gens. Tu dois connaître ce que tu es. Tu es la voix de Dieu, la bouche de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te pousser de gauche à droite. Ne laissez pas les gens te diriger. Amen. Parce que dans le système céleste, Dieu a établi le système sur lequel ce peuple doit être béni. Et ce système, c'est à travers les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. C'est sur ce système. God has established the system through which people could receive his blessing. God used people to reach people. Amen. Amen. Dieu utilise les gens pour atteindre d'autres gens. Amen. Amen. And the priest will set up to pronounce the blessing in his name. Et les sacrificateurs étaient établis pour prononcer des bénédictions au nom de Dieu. The very fact that he has set up the priest to bless is the evidence enough. The evidence enough that God wants to bless you. Amen. Amen. Le fait que Dieu a établi les sacrificateurs, le serviteur, ses serviteurs à l'église pour bénir son peuple à son... Cela veut dire que Dieu veut te bénir. Ce que tu cherches, Dieu veut te le donner. Et Dieu te l'a donné. Not only did the Levites pronounce the blessing in his name, but Jesus actually did the same things. Amen. Amen. Luke chapter 24 verse 50. Give us Luke chapter 24 verse 50. Non seulement les Lévites ont béni les gens au nom de Jésus, au nom de Dieu. Amen. Même Jésus a fait le même. The Bible says, he lifted up his hands and blessed them. Hallelujah. Amen. 50, not 15, 50. What the Bible say? And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hand and blessed them. You see, Jésus les a conduits plus loin vers Bethany, et Jésus a soulevé ses mains et il les a bénis. Amen. Amen. Il les a bénis. Béni.
You need to know the frequency of God, how God operates. That's why we have many people sick today in the church. That's why we have many people who are not blessed. Ephesians chapter 1 verse 3. What the Bible says. I want you to understand that ultimately, we are blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. But the kingdom of God is a voice active. Amen. Amen. What the Bible says. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. When you are faithful and a true child of God, no one has the power to catch you and block you. Amen. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu et tu sers Dieu avec un cœur pur. Personne ne peut te maudire. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, ce qui peut te dire que les sorciers te combattent, les sorciers sont devant ta maison. Le diable a bâti une maison devant tes affaires, devant ton église. Où est cette bénédiction? Tu vas croire à cette bénédiction ou tu vas croire aux démons ou aux esprits que tu vois? C'est un problème de maturité. C'est un problème de la foi. C'est un problème de la compréhension spirituelle. Si ta foi est petite et faible, tu vas plus croire au diable, à ses menaces. Mais si tu es mature, même là où le diable t'attaque, tu verras toujours Dieu. C'est ça la différence. Amen. Hallelujah. Amen. This is the difference. Am I saying that what people say is lying? Si quelqu'un dit qu'il y a les démons qui ne veulent pas que tu progresses, il y a les esprits, il y a les sorciers, il y a les diables qui te combattent, est-ce que moi je dis que c'est faux? Non. Est-ce que je dis qu'ils ont menti? Non. Est-ce que je dis que ce n'est pas vrai? Non. Mais une chose que j'ai dit, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. Pour dire que les gens peuvent voir que les sorciers sont, les esprits sont devant ta maison pour que l'argent n'entre pas, devant ton église pour que les gens ne viennent pas, devant tes affaires pour que les clients ne viennent pas. Ça fait partie des guerres. Ça fait partie des combats. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Ce sont des guerres spirituelles. Quand ils élèvent les autels, toi aussi tu élèves les autels. Quand ils font les sacrifices, toi aussi tu fais les sacrifices. Amen. Quand ils veulent que tu échoues, toi aussi tu pries que leur projet échoue. Amen. Les gens peuvent te parler de ce que le diable fait. Mais très peu, ils peuvent te parler de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Come on. Why? Because today, many men of God, they understood for them to catch people, they need to manipulate them. No, we are not here to manipulate people. You are in this house, you are blessed. Witches of your family cannot attack you. They will not succeed. They will attack you, but it will not work. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu utilisent ça pour manipuler les gens. Nous ne sommes pas ici pour manipuler les gens. Toi, faire partie de cette église, être dans cette église, même si les sorciers de ta famille viennent tous ensemble, ils ne vont pas réussir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse de Dieu dans ce lieu. Il y a la bénédiction dans ce lieu. Dieu a établi l'église comme moyen par lequel vous serez bénis. The Lord has established the church as a channel by whom you are going to be blessed. And you are blessed with all blessing in heaven. Amen. Even Jesus' ministry was a declarative ministry. Amen. Amen. Hallelujah.
Amen. Même le ministère de Jésus, c'était un ministère de déclaration. Les gens peuvent dire, mais ce pasteur est malade. Comment une église vide, il dit que je vois la foule. Comment quelqu'un malade, il dit je vois la guérison. Comment quelqu'un n'a pas l'argent, il dit que je te vois béni, être riche. Comment quelqu'un pauvre, il dit que tu es riche. Non. Les choses spirituelles ne parlent pas de tes circonstances, de ta condition. Les choses spirituelles, Dieu parle de ces réalités spirituelles, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, et non de ce que toi tu traverses comme réalité. Come on. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, et Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne te parlera pas de tes insuffisances, de tes difficultés, de tes maladies, de ton manque d'éducation ou tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école. Dieu ne te parlera pas de ça. Il n'y a que les hommes qui ont présenté à Dieu leur faiblesse, mais Dieu ne leur a pas parlé de leur faiblesse. C'est Moïse qui a dit, je ne sais pas parler. C'est Jérémie qui a dit, je suis encore enfant. C'est Ésaïe qui a dit, je ne sais pas parler. C'est Gédéon qui a dit, je suis le plus petit et le plus pauvre. Mais tous ces gens, Dieu n'a pas parlé de leurs conditions. Dieu a parlé de sa capacité en eux de voir ce que Dieu pouvait faire en eux. Toi, tu es le libérateur. Toi, tu es le voyant héros. Toi, tu es celui-ci. Mais les gens veulent que tu puisses parler de tes problèmes. À l'église, on ne parle pas de problèmes. Dans le royaume, on ne parle pas de problèmes. On parle de la possibilité de Dieu de changer les problèmes. Come on. Ça, c'est fort. Come on. Toi, tu vois la salle, tu vois les gens. Nous, on voit la possibilité de Dieu. Amen. Oh, mais telle église a fermé, oh non, telle église n'est pas toi. Oh, il n'y a pas les gens, mais toi, tu es les gens, tu es quelqu'un. À travers de toi, Dieu peut amener 10 personnes. Amen. Dieu peut amener 50 personnes. Dieu peut amener 100 personnes. Que cherchez-vous? Alléluia. Amen. I prayed this last night. Luke chapter 8, chapter 4, verse 18 to 19. Jesus, he caught his side. But what he was saying about himself, that he was the anointed one to proclaim the good news to the poor, to proclaim the liberty captive, to proclaim the acceptance here of the Lord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même le ministère de Jésus, c'était un ministère de déclaration. Une bouche fermée, c'est une destinée morte. Je parle des hommes de foi. Amen. Pas des bouches qui parlent beaucoup. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Moi, je ne parle pas des gens sans la foi, sans conviction, pessimistes qui parlent. Non. Moi, je parle des hommes et des femmes de la foi. Alléluia. Amen. We read this yesterday. Jesus took the book, took the scroll. Huh? He opened the book. He began to read that the Spirit of the Lord is upon me. He did this and did this. When he finished, he said, today, this word is fulfilled. Amen. Amen. Jésus a commencé à lire les Écritures. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donner la liberté aux captifs, donner les recouvrements de vie aux aveugles, et prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, donner la délivrance aux esclaves, et publier une année de grâce du Seigneur. Et cette parole de l'Écriture que vous lisez aujourd'hui, c'est accompli. En d'autres termes, Jésus leur disait, et il se présentait lui-même, que je suis oint. Amen. Amen. Je suis oint. Je suis oint pour proclamer ces choses. What I'm saying, God wanted to bless you. Amen. Amen. What I'm saying, His blessing is released through declaration. Amen. Amen. Dieu veut te bénir et sa bénédiction est libre à travers les déclarations.
What are the important keys to access the mystery of blessings of the Lord in the local church? Number one, be convinced that God wants to bless you. Amen. Amen. Quelles sont les clés pour accéder au mystère de la bénédiction de Dieu dans l'église locale? Premier secret, première clé, tu dois être convaincu que Dieu veut te bénir. Combien de gens ils viennent à l'église avec conviction que Dieu va les bénir? Beaucoup de gens viennent sans conviction. C'est pourquoi quand tu prêches comme ça, quelqu'un peut dire que bataille X, X. Parce que d'abord il est venu sans conviction. Mais quand tu viens avec conviction, tout ce que Dieu parle, tu auras ta part. Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Romans chapter 8 verse 31. Many people come to the church without conviction. That's why people are offended when they hear the word of God. Because many people are carnal, not spiritual. Then they will say, oh, he teach me, he talk about me, he attack me, or he preach this and that. No. When you come to the presence of God, you must be convinced that God wants to bless you. Because he say he knows the plan that he has for you. Sois convaincu que Dieu veut te bénir. Parce que lui-même l'a dit dans Jérémie, il connaît les plans qu'il a pour vous. Les projets de paix, de bonheur et de... Dieu veut te bénir. Même quand Dieu permet que tout le monde quitte ta vie, Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut te bénir. Même quand Dieu permet que tu puisses perdre ton travail, Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut te bénir. Même quand Dieu permet que tu tombes malade, même quand Dieu permet que tout autour de toi s'écoule. Tu peux ne pas comprendre, mais il y a un langage de Dieu. Parce que derrière tes défis, derrière tes combats, derrière tes difficultés, la gloire de Dieu se cache. Quelqu'un, Dieu veut les bénir. Quelqu'un, Dieu veut les visiter. Peut-être les gens t'ont abandonné, au Sili, au Kouei, aux Asunangalate, mais Dieu veut se manifester dans ta vie. Amen. 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 Il y a même des gens qui musika basotala, bazozela ba yoka yokanga, mais okangate. Amen. There are people who are sitting and waiting for you to shut down your business. I declare in the name of Jesus, you are not going to shut down. Romans chapter 8 verse 33. What the Bible says? If you are against you, then you are against God. Alléluia. Amen. Qu'est-ce dit la Bible? Who shall bring a charge against God elected? It is God who justifies. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Maintenant, this scripture is not only for outside people. Ce passage ne concerne pas seulement les gens qui t'accusent. Ça te concerne aussi toi-même. Si tu t'accuses toi-même, tu es contre Dieu. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole, qui peut condamner, qui accusera les élus de Dieu? Si toi tu es un élu de Dieu, peu importe les accusations, il n'y a que Dieu qui peut te justifier. Amen. 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 If you are the righteous of God, a righteous man of God, no matter those who bring charge against you, if you are the elected, the chosen one, God will justify you. There's some of the stuff you don't need to speak. Some of the stuff you don't need to explain. Some of the stuff you don't need to say a word. Just keep quiet. Give them rights. Give them reason. Give them everything. Let them take everything. You just keep quiet. But with God, God will fight for you. God will justify you. God will defend you. Il y a certaines choses. Tu n'as pas besoin de parler, expliquer les gens, commencer à se justifier. Qui a raison, qui a tort, non. Je suis arrivé au point dans ma vie, dans beaucoup de choses, je donne les gens le raison et la tort.
Papa, Zoanyos, Lambalia, Royati. Oh, je suis un mauvais prédicateur, j'accepte. Je suis un faux pasteur, j'accepte. Je n'ai pas le fait, j'accepte. Je n'ai pas l'onction, j'accepte. Je ne sais pas prêcher, j'accepte. Je suis avec, j'accepte. Dis ce que tu peux dire. Je n'ai pas le temps de te suivre ni de justifier parce que la Bible dit c'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui justifie. Amen. Say whatever you can say. Hallelujah. Amen. But I want you to understand that it is time to get on the winning team. Hallelujah. What is the winning team? The winning team is being part of God's team. Hallelujah. Amen. Do you really want to fight against God? C'est le temps d'être dans l'équipe gagnante. Quelle est l'équipe gagnante? C'est l'équipe de Dieu. Est-ce que réellement toi tu veux combattre Dieu? Quand tu t'acquises toi-même. Quand tu t'acquises toi-même. Tu es contre Dieu et tu combats Dieu. Parce que la Bible dit si Dieu est pour vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Come on. That's what the Bible says. If God is for you, who shall be also against you? If God is for you, who shall be against you? What they say don't define your calling. What they say doesn't determine where you are going. What they say will never manipulate God's plan concern your life. Ce que les gens disent de toi et pensent de toi, en aucun jour peut influencer ce que Dieu pense de toi. En aucun jour peut manipuler, ça peut manipuler ce que Dieu a planifié pour toi. En aucun jour ça peut arrêter ou empêcher là où Dieu veut t'amener. Am I talking to somebody? Many times we hinder what we receive from God because we don't believe we are worthy. Colossians chapter 1 verse 2. But praise God for the gospel of Jesus. God has qualified us through Jesus to receive his blessing. Alléluia. Plusieurs de temps, beaucoup de gens ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu, ce que Dieu a planifié en eux, parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas qu'ils sont dignes de recevoir la bénédiction. Ils sont dignes d'être bénis. Ils sont dignes d'être utilisés. Et écoutez ce que la Bible dit. Colossians chapter 1 verse 12. Colossiens chapitre 1 verset 12. Give us verse 12. Que dit la Bible? Give thanks to the Father who has qualified us to be taker of inheritance of the saints in the light. Oh, Jesus. This is so. Lisons un peu en français. Qu'est-ce qu'il dit? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à qui vous a rendu capable. Est-ce que c'est le frère qui parle en dehors de l'église? Qui vous a rendu capable? C'est les gens qui quittent l'église. Qui vous a rendu capable? Les gens qui se moquent de vous dans les réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux. Qui vous a rendu capable? Ton boss qui t'a chassé du boulot? Qui vous a rendu capable? Le président de la République? Qui vous a rendu capable? Le roi de ce monde? Non! C'est Dieu qui t'a rendu capable de faire
C'est l'héritage céleste. Si spirituellement tu es faible, physiquement rien. Ce que tu ne peux pas contrôler spirituellement, physiquement tu n'as pas l'autorité ici. Amen. Mais ici la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, moi je vais rendre grâce à Dieu ou je vais rendre à ce que les gens disent que non, tel a rêvé ceci, tel a vu ceci, tel a... Papa, qui m'a dit stress. Non, frère, tu es ce que la Bible dit. Amen. Amen. Si tu te confies à la parole, même celle qui va faire des exploits. Amen. Mais quand tu ne te connais pas, tu vas t'embrouiller et te laisser emporter par ce que les gens. C'est Dieu qui donne le travail. Amen. C'est Dieu qui donne l'argent. Amen. C'est Dieu qui donne les gens. Yes, amen. C'est Dieu qui honore. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui bénit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Ça veut dire qu'on n'était pas qualifiés. Mais c'est lui qui nous a fait qualifiés. C'est de nos prières. Ce n'est pas à cause de tes prières. C'est à cause de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause de son amour. Amen. It is because of his love and his death and the resurrection of Jesus Christ. That's why you are qualified to be part of the kingdom of God. Blessing is the will of God for your life. Amen. Amen. Number 2. Know what the blessing is. Alléluia. Amen. Connaître qu'est-ce que la bénédiction est. If you don't know what blessing is, you cannot expect it. Tu dois connaître quelles sont les bénédictions que Dieu veut te donner. Premièrement, tu es convaincu. Amen. Amen. À part la conviction, tu dois monter un autre échelon. Connaître quels sont ces blessings, ces bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu t'attends de cette bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu des aveugles. Dieu, c'est un Dieu d'une vision claire. C'est un Dieu qui parle. Quand il a dit à Abraham, je te ferai une grande père d'une multitude, il l'a fait. Quand il a dit à David, je te ferai roi. Quand il a dit à Joseph, peu importe les circonstances. Quand ils marchaient, ils avaient la vision, l'image de ce que Dieu leur avait promis de devenir. C'est pourquoi les circonstances ne les ont pas empêchés de continuer à croire à ce Dieu-là, de continuer à marcher. Même quand je suis seul devant une église vide, je ne vois pas l'église vide, je vois l'image de celui qui m'a appelé, c'est qu'il m'a dit que tu es appelé pour aller partout au monde, prêcher la parole. Tu es appelé pour me servir, je t'honorerai, je te bénirai. Tu es de la race des Élis. Amen. Amen. Si tu ne peux pas voir, tu vas te décourager. Tu vas douter. Amen. Let me revise that ancient Hebrew definition. Anointed to win. Anointed to empower, to overcome. Impossible to the case. Amen. Amen. When the blessing of God gets on you, your life is enriched. Tu es loin pour gagner. C'est pourquoi nous autres, on ne voit pas l'échec. Même si je suis resté seul avec un seul pantalon, je vais gagner. Amen. Même si je suis resté seul avec des personnes
dans l'église, ou 10 personnes, ou 5 personnes, je vais réussir, je vais gagner. Nous sommes appelés à gagner. Nous sommes la race des vainqueurs. Nous sommes parmi les héros de la foi de cette nouvelle génération. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, ceux qui abandonnent, ceux qui manquent la foi, ceux qui ont peur, ceux qui se découragent pour perdre leur foi. Mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour garder et préserver leur foi et gagner. Amen. 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 Tu sais, quand la bénédiction de Dieu te touche, tu deviens riche. Proverbs chapter 10 verse 22. What the Bible say? La Bible dit, it is the blessing of the Lord that makes one rich, and he had no sorrow. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. It is his favor, his wisdom, his protection, his abundance, ability, grace, joy, freedom, peace, all resting upon you. And whatever you put your hand to do, oh my God. J'ai déjà lu en anglais. En français, qu'est-ce qu'on dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, la bénédiction, là, d'autres ont. Est-ce que c'est Dieu qui leur a donné? C'est pourquoi il y a trop de chagrin. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais toi-même, tu ne manges pas ton argent. Esclave. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne dorment pas la nuit. Mais ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand on parle de la bénédiction, quelles sont les bénédictions que la Bible parle? La Bible parle de sa faveur, de sa sagesse, de sa protection, de l'abondance, la capacité, la grâce, la joie, la liberté, la paix. Toutes ces bénédictions vont rester sur ta vie et tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu toucheras comme pour faire. Give us number 6, 22 to 27 and Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. What the Bible says. I want you to understand. Don't confuse what I'm saying. That life doesn't. It doesn't mean that life get void of trial and nothing tough ever happened. No. Ne confonds pas de ce que je dis que la vie sera facile, il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de combat. Non, je ne dis pas de ça. Amen. Les épreuves, les difficultés, les manquements, les moments difficiles peuvent venir. Mais tu dois rester assidus à la parole, croire à la parole, non aux circonstances, parce que les circonstances là sont temporaires. Passera. And the Lord spoke to the Moses saying this. Speak to Aaron and his son, saying, this is the way you shall bless the children of Israel, said the Lord. The Lord bless, keep you. The next. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So
They shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. Amen. Tu as vu? God said to Moses, dites à Aaron, les sacrificateurs, les pasteurs, c'est ça que vous allez commencer à bénir mon peuple. Chaque matin, vous élèverez vos mains, vous allez déclarer que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fait ceci. Amen. Mais vous allez voir, les gens viennent à l'église, ils ne croient pas au sacrificateur. Les gens viennent à l'église, ils doutent. Mais c'est lui-là que Dieu a établi. Je peux aller chercher le travail, je ne trouve pas, mais je peux prier pour toi, tu trouves le travail. Parce que Dieu a établi les sacrificateurs de prier pour vous, de déclarer la bénédiction. Mais combien de gens viennent à l'église, sont morts à l'église? Parce qu'à cause des familiarités. Comme Sana. Moïse, il était un homme de short temper, Kanda Mukuse, Batali Kukuma. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Quand tu commences à regarder dans les faiblesses de l'homme de Dieu, tu te déconnectes de l'onction qui coule sur lui. Moses was a man of short temper, but God used him to be a blessing for the people. When you begin to look on the men of God, weaknesses or the area of improvement, you will disconnect from the flow of the blessing that flow. That's why God says, who are you to judge the anointed or men of God? C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Tous ces gens-là, même quand Dieu les a appelés, Dieu connaissait leurs faiblesses. Mais il a choisi de les appeler. Il a choisi de les utiliser. Amen. Amen. Let me just give you the last blessing. We pray. Amen. The last blessing. Position yourself to receive the blessing. Amen. La troisième clé. Positionne toi-même pour recevoir la bénédiction. Si tu ne te positionnes pas, tu n'auras pas la bénédiction. Si oui, ça n'était pas bien positionné, il n'allait pas marquer le but. Combien de chrétiens sont en train de rater le but de bénédiction? Dieu te place dans une église, Dieu te place quelque part, mais toi tu t'enlèves, tu pars ailleurs. Suivez l'instruction du coach. Suivez l'instruction de coach. Je le répète nuit et jour. Ba coach nyonso ba entraîneur Messi na Ronaldo, ata moko na bango ta gagné ballon d'or. Non, à part Zidane. Amen. À part Zidane. Mais ils ont coaché les gens qui ont gagné des ballons d'or. Et ces gens-là continuent à apprendre et pas ba coach ba gagner ballon d'or. Frère, on a ce que ça mutaku fate. Na fungola ble avec le misute. Mais étant ton coach, oko fungola bat bakufa mis. Amen. Okiko lam sabat bakufa. Amen. Okiko guérir ba malade. Amen. Okiko kende musika. Amen. Amen. I receive it. The blessing is released through the declaration. The blessing is released through the presence of God. Trust in God's gospel of Jesus. God wait. You shall see the hand of God. We are going to stand up and pray. I didn't touch the third point, but we'll see how God lead us.